Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, je vais vous parler de religion, mais pas n'importe quelle période. Je vais vous parler de la religion dans la Grèce antique. Je vais vous la définir, je vais vous parler des dieux, du culte et du rapport religion et politique qui est très important. Alors, c'est parti! La religion grecque antique désigne un ensemble de rites et de pratiques de l'Antiquité grecque. À partir de l'époque archaïque, les caractères dominants de la religion grecque apparaissent. Un polythéisme des dieux anthropomorphes, munis d'attributs, à la foudre, le triton, l'arc, les flèches, jouissant de pouvoirs pléthoriques et ayant des secteurs d'intervention, des modes d'action propres et dotés d'une mythologie avec ses héros. Mais chacune de ces divinités n'existe que par des liens qui l'unissent au système divin global. Chacun d'eux peut être invoqué sous divers aspects en fonction du lieu de culte et de la fonction qu'il remplit. Ces puissances dotées de pouvoirs surnaturels sous le même nom peuvent présenter une multiplicité d'aspects. Donc voilà, ça c'est pour vous définir un petit peu la religion grecque, qui est très particulière, mais qui va influencer beaucoup de choses dans la culture grecque, dans le monde grec et même au-delà du monde grec. La base, c'est les dieux. Dans la mythologie grecque, les divinités olympiennes sont les divinités principales du culte. Elles tiennent leur nom du mont Olympe sur laquelle elles résidaient. Comme de nombreuses autres cultures polythéistes, la religion grecque connaît l'existence de panthéons, soit des ensembles de divinités ayant chacune ses caractéristiques propres. En Grèce, le panthéon le plus connu est le canon olympien. Si le nom de ces divinités est fixe à 12, il n'en va pas de même pour le nom de celles qui en font partie. Pour les Grecs, les dieux ne sont pas extérieurs au monde. Ils n'ont pas créé l'univers ni l'homme, contrairement aux religions monothéistes qu'on aura plus tard, mais ont eux-mêmes été créés. Ils n'ont pas toujours existé, ils ne sont pas éternels, c'est-à-dire sans commencement ni fin, mais seulement immortels. Ils naissent, mais ils ne meurent pas. Cette immortalité se traduit par un mode de vie particulier. Ils se nourrissent d'ambroisie, substance délicieuse, 9 fois plus douce que le miel, disons-on. Du nectar, un breuvage et de la fumée des sacrifices. Dans leurs veines ne coule pas le sang des mortels, mais un autre liquide, l'ichor. Ils sont soumis au destin et interviennent constamment dans les affaires humaines. Nés des uns et des autres, et fort nombreux, les dieux forment une famille. Une société même fortement hiérarchisée. Le culte héroïque est en Grèce antique le culte rendu à une communauté plus ou moins importante, à un mort fameux ayant vécu dans un passé généralement légendaire et ayant apporté des bienfaits à cette communauté. Par exemple, comme fondateur de la cité, comme héros civilisateur ou comme guerrier. Il existe de multiples cultes rendus à des héros, mais aussi à des héroïnes. Maintenant, je vais vous donner la liste des dieux et leurs fonctions et leurs attributions. Zeus, fils de Cronos et de Rhea, il règne sur le ciel et sur le panthéon grec. Malgré son mariage avec Héra, il eut de nombreux enfants, divins ou humains, de ses nombreuses conquêtes. En gros, Zeus est un gros gueutard. Héra, fille de Cronos et de Rhea, elle siège en sa qualité d'épouse de Zeus sur le trône olympien. Attends, wait. Zeus, il s'est marié avec sa sœur? Oh là 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 là! Je dis que j'ai pas fait de bêtises, d'accord? Poséidon, fils de Cronos et de Rhea, il règne sur les mers. Il a pour épouse Amphitrite. Déméter, fils de Cronos et de Rhea, elle est une déesse liée à la terre. Elle est associée au travail du sol et aux récoltes. Alors, Aphrodite, née de l'écume de la mer, ou fille de Zeus et de Dionée, selon les traditions, elle préside à la beauté, à l'amour, à la sensualité. Elle est mariée à Héphaïstos, mais à de nombreux amants. Arès notamment. Artémis, fils de Zeus et de Leto, elle est la déesse de la chasse et de la lune. Elle est avec Athéna et Estasia, l'une des seules déesses du Panthéon ayant juré de préserver sa virginité. Apollon, frère jumeau d'Artémis, il est le dieu de l'art, de la beauté, du soleil, mais aussi de la médecine. Il est le dieu des oracles et possède un temple oraculaire à Delphes. Athéna, fille de Zeus et de Métis, elle est la déesse de la sagesse, de la guerre et de l'artisanat. Elle est également la protectrice d'Athènes. Hermès, fils de Zeus et de Maïa. Il est le messager des dieux. Outre ce rôle, il assure la fonction de conducteur des âmes. Enfin, il est le patron des voyageurs, qu'ils soient simples, itinérants, commerçants ou même encore voleurs. Héphaïstos, fils de Zeus et de Héra, ou de Héra seul selon les traditions, il travaille dans sa forge sur l'île de Lemnos. On le décrit comme laid et boiteux, contrastant avec son épouse la belle Aphrodite.
Arès, fils de Zeus et de Héra, il est le dieu de la guerre. Mais contrairement à sa sœur Athéna, il ne représente non pas la stratégie militaire qui mène à la victoire, mais la guerre dans sa dimension violente, celle qui provoque les ravages et rougit la terre. Dionysos, fils de Zeus et de Sémédée, il est le dieu de la fureur et de la folie. D'une part, associé à l'ivresse, il est le dieu du vin et de la vigne. D'autre part, en tant que dieu de l'enthousiasme, il préside aux rassemblements déchaînés et aux processions confuses, où l'ordre alterne avec le chaos. C'est parmi ces foules, souvent déguisées, que prend place l'émergence de troupes masquées annonçant ainsi la naissance du théâtre. Comment s'est créé tout ce bazar? Eh ben, il va y avoir plusieurs syncrétismes. Un syncrétisme est un mélange d'influences. Voilà, ça peut être des influences politiques, religieuses, culturelles, sociales. Alors, c'est causé par les invasions. Il existe des populations méditerranéennes avec leur religion et leur culture. En 1900 avant Jésus-Christ, il y a une vague indo-européenne avec des populations et une autre religion. Les Grecs vont leur emprunter leur vocabulaire religion, leurs mots de Dieu, de sacré et de prix, qu'ils empruntent aussi le nom de Dieu Zeus, qui vient de ces invasions-là. On remarque, voilà, qu'il y a un mélange et ça va se reproduire au premier millénaire avant Jésus-Christ, toujours en rapport avec les Indo-Européens. C'est plus qu'un panthéon, il y a des panthéons. Dans l'Antiquité, les villes étaient créées sous l'égide d'un dieu protecteur, de la ville. C'est pour ça qu'on appelle ça des divinités polyades. Et le fondateur s'enorgueillissait d'être le fils d'un dieu, surtout chez les Grecs. Ça t'aide à avoir de la légitimité. Les panthéons nationaux pouvaient aussi s'augmenter d'ajouts étrangers. Alors, quelles sont les conditions du culte? Alors, le lieu, de préférence un sanctuaire avec un lieu sacré et inviolable. C'est pas défini par sa taille, et c'est divers selon les villes et les campagnes. Seule chose qu'il a définie, c'est des limites entre la terre sacrée et la terre profane. Il y a une haie, un mur, un décor, un autel pour des sacrifices. C'est la seule chose qui est obligatoire. C'est faire bien la séparation puis un autel pour les sacrifices. Tu ne fais pas ça par terre. Les temples abritent des statues. Voilà. Les desservants du culte, pareil, c'est pas caractérisé, ça peut être fait par tout le monde. Il n'y a pas de clergé à proprement dit comme dans nos religions monothéistes. Que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme ou que ce soit la religion chrétienne. Tout le monde peut pratiquer, mais il doit être pur moralement et physiquement. S'il a été en contact avec des souillures, c'est-à-dire la mort, il doit se purifier. C'est important car autrement tout le monde peut être touché. Si le mec, il est sale, mais qu'il a quand même fait le culte, il te pourrit tout un coin. Littéralement. Malgré tout, il y a des prêtres et des prêtresses. Voilà. Alors, les actes de culte, la prière requiert avant tout la pureté. La prière peut être demandée précisément ou un simple appel à la divinité. Quoi qu'il en soit, elle n'est jamais silencieuse. Les mots sont prononcés à voix haute. Il est en outre possible d'offrir des vêtements et des statues aux dieux. Voilà. Alors, les religions polyades. Polyade est un adjectif provenant de la racine grecque polis, qui veut dire cité. En théologie, une divinité polyade est une divinité qui protège une cité qui lui rend un culte spécifique. Dans la Grèce antique, chaque cité possédait une ou plusieurs divinités protectrices. Ainsi, Athènes était protégée par Athéna, voilà. Sparte par Arès, Éphèse par Artémis. Donc voilà, on a... Chaque cité a aussi ses petits dieux locaux et une petite préférence pour le chouchou, voilà, parce que il nous protège. Il y a la vie religieuse hors du cadre civique, les sanctuaires régionaux et pan-helléniques. Un sanctuaire géré par plusieurs cités, exemple Amphictyon, Pylos, Delphique. Deux sanctuaires, celui de Déméter de Thermopyle et Apollon de Delphes, géré en association par les cités voisines des sanctuaires. Autre sanctuaire, des fois, celui des confédérations de cités, par exemple dans les confédérations étoliennes, un sanctuaire commun à Thermos, sanctuaires régionaux, mais aussi des sanctuaires pan-helléniques qui appartiennent à tous les Grecs, le Zeus Olympie ou celui de Poséidon à Corinthe. Les trois dans le Péloponnèse, celui de Delphes qui est le plus connu, car il y a des fêtes sur la période de 4 ans plus petit, et celui de Corinthe, avec des fêtes tous les 2 ans. La caractéristique majeure, c'est que se déroulent là-bas des concours sportifs, épiques et musicaux. Les premiers sont ceux d'Olympie, créés en 776 avant Jésus-Christ. Chaque vainqueur reçoit un objet symbolique, couronne en feuillage ou une statue ou un poème dans sa cité. Une des fonctions est de rappeler aux Grecs qu'ils ont une culture commune malgré les divisions politiques. Les cultes des divinités oraculaires et guérisseurs dans la religion grecque antique
La Pythie, également appelée Pythonis, est l'oracle du temple d'Apollon à Delphes. Elle tire son nom de Python, le serpent monstrueux qui vivait dans une grotte à l'emplacement du site actuel du sanctuaire et qui terrorisait les habitants. Ces oracles sont incompréhensibles pour les communs des mortels et doivent être interprétés par des prêtres qualifiés, présents à la consultation. La Pythie peut être discréditée lorsqu'on l'accuse de prendre parti. On sait ainsi que peu de temps avant la bataille de Salamine, lors des guerres médiques, entre une coalition des cités grecques et les Perses menée par Xerxès, les stratèges athéniens Thémistocle et Aristide consultent la Pythie. Sa réponse, qui prédit les conséquences funestes pour le camp athénien, si celui-ci s'engageait dans le conflit, est rejetée par les chefs de guerre. Ils obtiennent, fait rarissime dans l'histoire de l'oracle, une deuxième consultation, et ils gagnent. Bon, voilà. Dans les cultes, on a des divinités guérisseuses, celle de Asclépios, fils de Zeus, et de Épidore, à Kos. Hein, voilà, on y va la nuit pour consulter Dieu, pour être soigné, soit pour avoir des pistes pour être soigné. Voilà, s'il ne guérit pas, il dit regarde par là, c'est la solution, elle est par là. Tu brûles. Le processus de guérison est devenu une école de médecine à Hippocrate et à Kos. On a aussi le culte au mystère. Dans la religion grecque antique, les mystères de Eulésis faisaient partie d'un culte à mystère de nature ésotérique, effectué dans un temple à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Athènes. Au cours de leur évolution, les mystères de Eulésis se sont ouverts d'abord à tous les Grecs, puis aux esclaves. Ces mystères étaient traditionnellement consacrés non seulement à Déméter et à sa fille Perséphone, mais aussi à Hadès, c'est-à-dire aux divinités de la terre et des morts, ainsi qu'à Dionysos sous son nom favori de Lakos, auquel il était assimilé. Dionysos est en effet intimement mêlé à la vie de la terre et de la végétation. Les mystères de Éleusis représentent une des formes les plus élevées de spiritualité grecque. Il y a les sectes et la magie avec des chants incantatoires. Des sectes, on en a deux. L'orphisme et son émanation, le pythagorisme. Ouais, comme Pythagore, le mec de la théorie. C'est énorme. Orphis est lié à Orphée, lié au VIe siècle, une idée de mélange de divin et terrestre, l'âme et le corps. Le bien, c'est le divin. Le mal, c'est le corps. Donc, il faut se libérer de cette enveloppe charnelle pour se libérer. Il y a des étapes de réincarnation et l'étape ultime est l'état orphique. Pythagore, alors, né autour de l'auteur Pythagore, qui développe une théorie en Grande Grèce, notion de réincarnation, un peu dans la même manière. Alors, religion et vie politique. Alors, il y a des facteurs d'intégration. Il y a une imbrication entre la cité et la religion. Il y a des magistratures à rôle religieuse et les tribus athéniennes dont les noms sont tirés d'un héros athénien. Ces noms ont été décidés par la Pythie de Delphes, qui les a choisis. Il y a aussi des prêtres spéciaux qui sont nommés. Pas n'importe quel citoyen peut être prêtre. Il y a aussi des facteurs d'affrontement. À partir de la guerre du Péloponnèse, il y a une critique des dieux incapables de protéger Athènes. Ah bah tant que ça allait très bien. La vie était belle. Dieu protégeait Athènes, les dieux protégeaient Athènes et lui offraient un destin merveilleux. Mais dès que ça a mal tourné, c'était la faute des dieux. Les dieux apparaissent dans des pièces de théâtre, comme les comédies d'Aristophane, dans les Grenouilles. Et les dieux sont ridiculisés. Il y a aussi des tragédies sur la justice des dieux. Il y a aussi une certaine philosophie qui en parle. Il y a aussi des scandales. Par exemple, pendant la guerre du Péloponnèse avec Alcibiade et la mutilation des Hermès et les parodies des mystères. Il y a aussi le procès de Socrate car il ne voit pas Dieu dans la cité d'Athènes. Il y a une crise de la religion polyade qui permet l'arrivée de divinités orientales. En conclusion, la religion grecque est constituée de divinités polythéistes, beaucoup de dieux, beaucoup de cultes. Il n'y a pas réellement un clergé, il n'y a pas réellement une religion en tant que telle parce que c'est pas écrit dans des livres sacrés. Chaque cité a à peu près sa religion avec un socle commun à tous les Grecs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!